On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'est pas un vlog réécriture ni un vlog écriture, mais plutôt une vidéo où je vais vous parler en face cam de Éditez-nous. Vous me l'avez énormément demandé, donc bah voilà, maintenant je m'exécute. Du coup, Éditez-nous, qu'est-ce que c'est? Éditez-nous, c'est un service en ligne qui existe maintenant depuis un peu plus d'1 an, voire 2, je sais plus, si je me trompe, corrigez-moi en commentaire, mais c'est pas ça le plus important. Le but d'Éditez-nous, c'est de mettre en relation des auteurs avec des éditeurs, voilà, pour justement donner plus de visibilité aux auteurs et donner plus de projets intéressants aux éditeurs, parce qu'Éditez-nous va permettre en fait de faire le tri et de catégoriser chaque projet. Donc du coup il n'y aura pas ce travail là à faire de la part des éditeurs, ils n'auront plus qu'à choisir les projets qui les intéressent, qui ont déjà été triés sur eux en fonction en fait des critères que vous remplissez par rapport au genre littéraire, par rapport au sujet, par rapport au synopsis. En fait, si vous voulez, Éditez-nous enlève cette phase où vous envoyez, que ce soit en ligne ou en papier, votre manuscrit. Vous déposez tout simplement sur le site d'Éditez-nous votre manuscrit et après eux en fait mettent votre manuscrit à disposition en fait pour tous leurs éditeurs partenaires. Donc c'est plutôt pas mal parce que c'est un facilitateur, donc je trouve ça franchement c'est trop cool. Je trouve le principe génial, l'idée est bonne. En général ça permet d'économiser du temps de recherche, ça permet également d'économiser des frais d'envoi à papier parce que moi-même je sais que ça coûte quand même une blinde pour peu. Et en fait ils proposent également de protéger votre œuvre à partir du moment où c'est déposé sur leur site en cas de litige. Donc voilà, moi je vous conseille toujours de protéger un petit peu en plus, mais ça fait ça en plus. Donc vraiment plutôt cool, c'est une formule qui est assez complète. Vous avez une formule gratuite à 0 € mais forcément avec moins d'options, et la formule premium est donc payante, elle est à 10 € par mois, enfin 9,99 c'est pareil, et vous avez accès en fait à tout ce que je viens de vous citer. Donc franchement je trouve que c'est entièrement abordable et je crois que de manière annuelle c'est dans les 80 €, donc ça va. Actuellement je crois qu'il y a une dizaine d'auteurs déjà, peut-être un peu moins, mais c'est déjà pas mal en 1 an et demi ou 2 ans d'existence, qui sont publiés dans diverses maisons d'édition grâce à eux. Donc c'est top et ça montre que c'est entièrement possible. J'en avais croisé une d'ailleurs, on avait fait un brunch avec Éditez-nous, c'était trop bien. Et il y en avait une d'ailleurs en fait qui allait justement être publiée en fait, il y avait son éditrice avec elle et elle s'était rencontrée par Éditez-nous. Donc voilà, ça crée le réseau que parfois il nous manque en tant qu'auteur quand on arrive dans ce milieu. Ils proposent également, en plus de leur formule, donc de mettre à disposition votre manuscrit, des ateliers donc qui sont payants, donc un sur l'Inkipit, un sur la correction et un sur la relecture. C'est celui que j'ai pris pour Essence Indigo pour le retravailler et je vais vous en parler plus en profondeur. L'atelier réécriture, en fait ça consiste à vous aider justement à retravailler votre manuscrit. Ils vous font une bêta mais un peu plus approfondie entre guillemets, dans le sens où c'est des éditeurs qui le font, donc ils connaissent très bien le marché. Il y a une approche beaucoup plus de marketing et beaucoup plus centré sur le livre en général, les sujets et comment en fait le réorienter si besoin pour justement que ça plaise à un éditeur. Et en gros du coup ils vous corrigent le manuscrit, ils vous la notent à l'image de ce que fait un bêta mais de manière un peu plus pointue par rapport au marché littéraire, et ils vous font une fiche de 8 pages sur en fait tout le manuscrit. Je vais vous mettre un déroulé là sur ce qu'ils en ont pensé globalement, sur les points forts, les points faibles, sur ce qui a à retravailler selon eux pour que justement après ce soit publiable et que ça plaise à un éditeur, sur ce qui est bien, sur le genre, sur ce qu'ils ont compris, pas compris, voilà. Moi je sais qu'en gros ils m'ont vraiment tout détaillé, ils m'ont donné pas mal d'axes dans ce fichier là, et après en fait pour compléter, pour appuyer, il y avait les remarques dans le manuscrit. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment cool et ça m'a permis justement en fait de donner un nouveau souffle à cette réécriture, parce que là c'est la 3 ou 4e que je fais et honnêtement si j'avais pas eu ça je n'aurais pas su quoi faire, parce que je sentais qu'avant j'avais été au bout et que je savais plus en fait au bout d'un moment par comment retravailler Essence Indigo, sachant que je l'ai quand même beaucoup retravaillé et je me suis beaucoup remise en question dessus. Après c'est mon premier roman et je pense que c'est normal qu'il y ait des difficultés parce que c'est le premier, je savais pas comment écrire un roman, donc j'ai appris en fait en faisant, et je pense que ça se sent dans l'écriture, d'où le reproche par exemple, ça ils me l'ont dit, mais même les éditeurs qui m'avaient fait des retours personnalisés, je vous avais fait une vidéo, allez la voir d'ailleurs, m'avaient dit il y a des soucis de longueur etc, et eux-mêmes me l'ont renotifié. Et après du coup en fait ils m'ont vraiment donné les axes, ce sur quoi il fallait accentuer en fait. Par exemple moi ils m'ont dit il faudrait mieux définir plus le genre, parce que c'est vrai que moi c'est Essence Indigo, c'est super compliqué parce qu'en fait ça aussi entre un contemporain et de la science-fiction. Donc il faudrait plus affirmer le genre, il faudrait plus de détails sur la relation entre les deux personnages avant, il faudrait justement des choses en fait pour resserrer l'intrigue et que cette bascule, parce qu'il y a une bascule à un moment donné dans le roman et ça on l'enlèvera pas.
soit plus affirmée et qu'on peut-être mieux anticiper et qu'on y croit plus. Enfin, vraiment, ils m'ont donné des éléments, ce sur quoi il y avait à travailler. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Et je l'ai fait et ça m'a permis justement, comme je vous disais, de donner un nouveau souffle à cette réécriture. Et carrément, en fait, au-delà de faire de la relecture et de reprendre des passages déjà existants, ça m'a permis d'en créer carrément de nouveaux, alors qu'avant, ça m'était pas du tout venu à l'esprit. Donc ça, c'est le point positif de ça. Après, voilà, mon avis, globalement, il est positif. J'ai trouvé ça cool, j'ai trouvé ça très qualitatif. Je pense que je pourrais dire, ouais, je vois un réel levier d'activation dans le sens où si après, quand je le remets sur la plateforme, ils le proposent à un éditeur et oui, c'est accepté. Parce que, in fine, moi, je fais ça en fait pour qu'il y ait un aboutissement derrière. Donc là, je dirais, je sais pas. Est-ce que ça vaut l'argent? Bien sûr que ça vaut l'argent dans le sens où il y a quelqu'un qui vous a rendu un service derrière, une personne qualifiée qui vous fait part de son expérience, donc ça, tout travail mérite salaire. Moi je dirais que quelqu'un dans mon cas qui a un manuscrit abouti, qui a été au bout de ses idées et qui a besoin d'un nouveau souffle et l'avis vraiment autre que de bêta lecteur qu'il l'a déjà eu et qui a besoin de l'avis de professionnels un peu plus poussé, c'est utile. Moi dans mon cas ça a été utile et trop bien. Mais quelqu'un par exemple qui vient juste de finir son roman, c'est le premier jet, etc. Non, franchement, si vous venez juste de finir votre roman, attendez avant de passer par le service relecture d'Éditez-nous et faites plutôt de la bêta. Par contre, vous pouvez tout à fait utiliser leur service pour déposer votre manuscrit quand il est prêt pour vous adresser à des éditeurs, mais attendez. Donc voilà, je dirais très cool. Ça me paraissait un peu cher, mais après, peut-être que c'est moi qui me trompe, j'ai pas non plus la notion de tous les prix du marché. Après, le service est au rendez-vous, c'est qualitatif. Faut voir après comment ça aboutit. Mais voilà, pour des personnes qui ont un manuscrit quand même bien creusé, bien abouti, qui ont besoin d'un second souffle. Donc voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que ça aura pu vous aiguiller à vous adresser à Éditez-nous. En tout cas, moi je recommande à 100% leur projet, leur plateforme, que ce soit pour la visibilité éditeur ou même pour la relecture ou d'autres services qu'ils ont. D'ailleurs, vous avez un lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Et puis voilà. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. La prochaine vidéo, ce sera le dernier vlog réécriture des Sens Indigo fait avec Éditez-nous justement. Et voilà, abonnez-vous!